Salut à tous, c'est Arthur Bérandi et bienvenue dans Sneaking Singles, l'émission qui parle d'un seul modèle de sneakers. Aujourd'hui, on parle encore d'une grande oubliée ô combien importante, la Air Jordan 8. Croyez-le ou non, elle est iconique. Quoi, vous ne croyez pas? Ok, je dis ça à chaque fois, mais si je vous disais que cette sneaker est quasiment une collaboration avec Bugs Bunny. Ha! On y est, 8ème saison pour Michael Jordan en NBA. Pour rappel, le bougre reste sur 2 titres consécutifs sans compter ses distinctions personnelles. Bref, on est toujours en plein milieu de la légende. L'épisode des Jeux Olympiques a rendu le basketball extrêmement populaire à travers le monde. Beaucoup de fans ont été convertis grâce à la Dream Team USA. La saison 1992-1993 commence, et la hype n'a jamais été aussi grande autour du sport. Pour vous la faire courte, les Chicago Bulls vont de nouveau faire une saison dantesque, et Michael Jordan avec. Le 23 décembre 1992, une expression réapparaîtra, prononcée par Larry Bird une fois: Dieu était déguisé en Michael Jordan. Pourquoi, me direz-vous? Parce que Michael Jordan marquera 57 points et fera 10 assists. Il rejoint ainsi les légendes qui ont réussi à dépasser les 50 points en un seul match. Michael Jordan finit encore une fois meilleur scoreur de la ligue, mais pas MVP. Parce que Charles Barkley, l'intérieur des Phoenix Suns, le décroche à sa place. Lui qui est l'auteur d'une saison incroyable. Mais beaucoup disent qu'ils l'ont donné à Charles Barkley pour éviter de lasser les gens, parce que donner le trophée à une même personne, c'est un peu ennuyeux. Bref, c'était un peu une petite controverse, mais elle a pas fait grand bruit non plus. Connaissant Jordan, ça a dû l'énerver et justement, les Chicago Bulls vont rencontrer les Suns lors des finales de NBA. Les Bulls remportent la série de matchs 4-2 et les Bulls soulèvent de nouveau un trophée, leur 3e d'affilée. Jordan marquera 41 points en moyenne, bref, toujours au sommet. Mais si vous êtes ici, c'est surtout pour parler de ce que Michael Jordan portait au pied pendant cette saison. Vous allez comprendre dans peu de temps que ce titre est un jeu de mots dont je suis particulièrement fier tellement il est nul. Conçue encore une fois par notre bon vieux Tinker Hatfield, elle possède une semelle peinturée. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de couleurs un peu en bazar. Un symbole Peace and Love sur la languette, donc ça change beaucoup de ce qu'on a l'habitude de voir avec les modèles de ce cher Jordan. Petite particularité qui va justifier la deuxième signification de notre titre, la Air Jordan 8 sera surnommée la Bugs Bunny, grâce au strap qui rappelle les oreilles du célèbre lapin des Looney Tunes. De plus, coïncidence étrange, très étrange, qui n'en est pas une je pense, Michael Jordan tournera une pub avec le personnage de cartoon pour promouvoir la Air Jordan 8. Elle sera d'ailleurs diffusée au Super Bowl, la grande finale de foot américain. On se rend alors compte que cette sneaker est très axée sur le style. Mais qu'en est-il de la technique, de la technologie? Eh bien, c'est assez décevant. La semelle est composée à 100% d'air et son inspiration venue de la URH la rend beaucoup plus lourde. De plus, si vous avez le pied large, comme moi, voilà, vous savez quelque chose maintenant sur moi, eh bien, elle n'est pas du tout confortable. Mais bon, les rééditions corrigeront le tir avec une technologie appelée Flywire biomécanique pour les panneaux latéraux et une semelle plus moderne. Ça pète le nom de cette technologie. Comme la 7, la 8 se dirige lentement vers la Jordan Brand, n'ayant aucun logo Nike dessus. Hatfield continue d'insister là-dessus, sûr à 100% que la marque fonctionnera d'elle-même sans logo Nike. Cette paire aurait pu être la dernière de Jordan d'ailleurs, car celui-ci décide de prendre sa retraite en 1993 des suites de la mort de son père, assassiné. Et pourquoi on y a cru? Parce que seulement 3 éditions sont sorties, un faible nombre en plus, ce qui en faisait un item rare et cher à l'époque. Mais bon, ne vous en faites pas, Jordan reviendra en 1995, mais nous en reparlerons plus longuement dans un futur épisode, évidemment. En attendant... Pas une, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, ok j'arrête. Une douzaine de nouvelles Jordan 8 sortiront les années suivantes, comme la 3 Times the Charm qui rend hommage au triplé de Michael Jordan. Et c'est une sneaker assez osée, car elle reprend les couleurs des 3 maillots que les Bulls ont défaits en finale de NBA, comme les Lakers, les Blazers ou les Suns. En 2013, une collaboration avec Drake et son label OVO aura lieu. Celui-ci a designé son propre modèle de Jordan 8. Ensuite, les rétro DB d'Owen Becker, imaginés par des enfants de l'hôpital qui portent le même nom, qui sont considérés comme les plus chers du marché. Puis, la paire que vous n'aurez jamais, les Boston PE 8, qui ont été faites exclusivement pour le joueur de basket Ray Allen des Boston Celtics. En conclusion, la Air Jordan 8, ça reste un modèle important, car il est encore porté par des rappeurs connus, mais c'est surtout la chaussure qui signe la première retraite de Michael Jordan. Mais la question que vous devez vous poser maintenant, c'est: que s'est-il passé ensuite? Comment est-il revenu? Qu'a-t-il fait entre-temps? Préparez-vous à avoir les réponses à toutes ces questions, car à partir de la semaine prochaine, on entame les histoires les plus passionnantes autour de la carrière de MJ, et les modèles que nous présenterons le seront tout autant. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Sneaking Singles. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. Nous avons aussi un compte Instagram avec des émissions exclusives chaque semaine, n'hésitez pas à aller vous abonner. Nous remercions notre partenaire KikiKicks qui nous prête comme d'habitude toutes les paires que vous voyez dans le décor et toutes les paires que vous voyez dans toutes nos vidéos. Quant à moi, je vous dis à très vite sur Sneak On Air.